Bonjour à tous, eh bien, je souhaitais faire une petite vidéo de rapport de partie, parce que je suis en train de faire donc, une mission donc, de l'extension Opération Strike Back, donc la mission 4, The Elysium, donc, dans laquelle nos agents vont s'attaquer à une base, la base alien qui est située donc, sur la Lune. Ils arrivent donc du vaisseau, le Deep Blue, hein, leur navette qui se promène donc sur la Lune. Le Deep Blue d'ailleurs est armé d'un canon qu'ont pu utiliser donc les agents. Ils n'ont pas utilisé tant que ça d'ailleurs pour se frayer un chemin. Finalement ils ont été obligés de partir à l'abordage assez rapidement. Et donc nos aliens avaient pour but de se diriger vers la base alien qui se trouve ici. Le problème c'est que cette base était protégée par un bouclier d'énergie, deux boucliers d'énergie, donc qui se trouvaient ici là, enfin dont les générateurs se trouvent enfouis à cet endroit. Ils ont été détruits, il y en a deux, donc il y en a un qui a été détruit ici, un autre qui est là-haut, qui a également été détruit. Lors de la destruction de ces générateurs, eh bien, cela a fait apparaître un xénobiste, un gros balèze. Gros balèze donc qui est sorti d'une trappe devant le vaisseau, et bien une fois que ce xénobiste est sorti de cette trappe en fait, et que le bouclier d'énergie a été désactivé, on a vu que il y avait deux issues de secours, donc représentées par ces petits pions là de murs fermés ou de portes fermées si vous voulez, et donc à ces endroits, donc il y a le waypoint 3 et le waypoint 4 ici, qui symbolisent, voilà, il est caché par cet agent, voilà, le waypoint 4 qui est ici, donc il symbolise des portes de sortie blindées, donc il va falloir détruire. Il y en a une qui a été détruite, qui est en feu, mais pour pouvoir débloquer ces ouvertures, hein, il va falloir détruire le deuxième. Voilà, donc j'en suis là, j'en suis au point d'essayer de détruire cette deuxième porte blindée. Problème, eh bien entre temps sont apparus. Alors j'ai quand même fait le ménage parce que en début de partie, il y avait pas mal de monstres, donc des diggers. Donc c'est l'espèce de gros vers hein, qui se frayent des chemins dans la roche, hein, en sous-sol. Mais ils sont quand même vulnérables parce que quand ils sortent de terre, eh bien on peut les attaquer. D'ailleurs il y a un mécanisme de carte de rencontre que je peux vous expliquer rapidement qui est intéressant par rapport à ça. Donc les cartes digger, des cartes d'IA. En voici une par exemple. Donc ils arrivent en deux niveaux de force. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais il y avait des verts et des bleus. Les verts sont plus faibles que les bleus. Voilà, donc vous voyez que les cartes d'IA des monstres sur Galaxy Defender sont assez chargées. Hein. C'est ce qui fait la particularité du jeu. On retrouve ça aussi dans Sword and Sorcery, mais dans une version épurée. Là, ils se sont lâchés un petit peu, on va dire, sur ce premier jeu. Parce que je pense que c'était le premier jeu des auteurs, donc c'est ce qui fait que le jeu est touffu. Ils se sont lâchés, mais une fois qu'on est dedans, qu'on est habitué à utiliser ces cartes d'IA, ça va mieux. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à gérer. Donc il y avait des diggers. Donc qui peuvent se frayer un chemin sous terre. Donc la chose intéressante, comme je vous disais, c'est que
En fait, quand on active les diggers, donc ils sont activés lorsque l'on joue une carte, quand on joue une carte de rencontre. Par exemple celle-ci, activer 2 aliens. Bon. Donc cette carte, elle peut faire référence à un digger. Elle ne précise, comment dire, étant donné qu'elle ne, enfin, elle peut servir à activer des diggers, qu'elle n'est pas destinée à un monstre particulier, par exemple activer tous les xénobistes, par exemple, ou tous les flying, tous les aliens volants, par exemple. Donc ce qui veut dire que quand on la joue, eh bien on la tire et on la pose sur la défausse. Voilà. Eh bien cela veut dire que tant que cette carte est visible sur le haut de la défausse, on pourra attaquer les monstres les diggers, les monstres qui peuvent se frayer des chemins sous terre. Si à un moment donné on joue une carte de rencontre qui ne cible pas potentiellement des diggers, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, par exemple tous les aliens volants, eh bien cette carte on va la poser donc, sur la défausse. Et donc tant que cette carte qui ne cible pas de diggers est sur la défausse, on ne pourra pas attaquer les diggers. Cela symbolise le fait que ces monstres sont retournés sur Terre, ont recreusé sont repartis dans leur tunnel, et donc on ne pourra pas les attaquer à ce moment-là. Voilà. Donc c'est un petit système ingénieux qui a été fait pour ce type d'alien. Bon bref, donc il y a eu des diggers dont je me suis débarrassé, des arachnos, etc. Et donc sont rentrés en piste, comme je vous le disais, un xénobiste qui est un gros balèze. Donc il y a un monstre rouge, donc ce sont les plus dangereux. Donc cette carte d'IA. Voilà, donc je ne vais pas vous la détailler, mais lui, sa particularité, c'est que il peut paralyser les agents. Quand il tombe à 0 de points de vie, eh bien on retourne sa carte, on prendra la carte xénobiste, mais en mode enragé. Donc en fait, quand il arrive à 0, il n'est pas tout à fait mort, il a un second souffle, un souffle ultime de vie, et donc il continue à exister sous sa forme enragée. Donc sa carte... où est-elle? Je ne sais pas. Bon, elle est quelque part. En version enragée, c'est pas grave. Si elle est par là... Voilà, donc version enragée. Donc il a encore 10 points de vie dans sa version enragée. Donc autant vous dire que je n'ai pas du tout pour objectif de le tuer. Cette partie, il va falloir remplir l'objectif de mission avant de... il faudra plutôt remplir l'objectif de mission qui est d'amener tous les agents à l'intérieur de la navette. Donc ce boss là, il ne sera pas à tuer, je pense que ce sera trop compliqué. Sont arrivés également des Nexus, donc ce sont des espèces de robots. Donc ça ce sont des monstres de la boîte de base. Attendez. Ce sont des aliens de la boîte de base. Je les aime bien moi, ces figurines de Nexus. Hop. Donc les Nexus, eux aussi, sont assez balèzes. Donc voilà, 10 points de vie, ils ont une armure. Donc ils peuvent comment dire, cibler, enfin toucher tous les héros qui sont dans une zone, qui sont dans la zone ciblée. Et quand s'ils attaquent, alors il y a différents pouvoirs qui se déclenchent, donc Real Steel par exemple, donc quand l'agent
touché, subit des dommages, il est projeté à une zone, bon voilà, des choses... Il a une armure de 2, donc c'est pas mal. Donc les Nexus, voilà, qui sont un peu coriaces. Donc il y en a 2 là, j'ai la version verte également. On a un NPC qui est encore en vie, j'en ai eu jusqu'à 3 sur le plateau, mais ils se sont fait attaquer, ils sont décédés. Donc les NPC, comme je vous disais dans une vidéo précédente, ce sont des personnages non joueurs, on va dire, qui sont plutôt des alliés des agents, qui sont carrément des alliés des agents. Donc là, dans cette partie, on a eu l'agent Archon et l'agent Knight. Donc eux, ils ont leur carte d'IA, donc ils vivent leur vie. Quand on les active, ils vont être activés suivant leur intelligence artificielle, comme les monstres. Donc par contre, eux, ils vont cibler en priorité les aliens, quoi. Donc pareil, tout un tas de pouvoirs, d'armure, de pouvoirs qui se déclenchent, etc. Mais ils vivent leur vie, si vous voulez, sur le plateau. Par contre, c'est nous, ils sont rattachés, quand ils rentrent en jeu, ils sont rattachés à un agent, ils sont assignés à un agent, donc on met leur carte à côté des agents. Et l'agent, quand c'est au tour de l'agent de jouer, ces NPC vont être activés avant l'agent ou après l'agent, ça on le décide. Il y a également des cartes rencontres qui permettent d'activer les NPC. Il y en a une qui demande d'activer les NPC, voilà par exemple celle-ci. Activate voilà, all NPCs. Donc ça c'est sympa. Ce qui est notable aussi dans cette partie, c'est que eh bien, il y a des événements qui ont fait que des armures de puissance ont été transférées aux agents. Donc qu'est-ce que c'est les armures de puissance? Eh bien ce sont ces tuiles que l'on va donc accrocher à la tuile d'agent. Donc là je le positionne comme ceci au-dessus. Et eh bien ces armures de puissance, donc le scénario indique avec combien d'énergie elle démarre. Donc celle-ci je crois qu'elle a démarré à 4 points d'énergie. Et à chaque début de phase de rafraîchissement, en fait, on descend d'un point d'énergie bien la valeur de l'armure. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas utilisable, cette armure de puissance à l'infini. Donc là, il me reste encore deux gros tours. En fait. Voilà, et après, elle sera défaussée. Donc il y a une arme spéciale qui est assez puissante, puisqu'on lance 3D rouge, 3D bleu, elle cible jusqu'à 3. Elle fait critique 1, elle fait des dégâts de zone. Elle a une armure, elle arrive avec une armure de 2. Donc les armures, elles se rechargent à chaque phase de refresh. Et elle rajoute 2 points de mouvement, et également elle permet de voler, donc de passer au-dessus des crevasses, comme ceci, là, ici, ces crevasses qui sont entourées du liseré bleu. Il y en a une ici, il y en a une là-haut. Donc ça permet de passer au-dessus. Et il y a également le pouvoir qui s'appelle Seize, qui permet donc de tirer un agent qui serait bloqué, qui serait paralysé, qui serait engagé dans un combat avec un alien, puisque quand un agent est engagé dans un combat, il faut faire un test d'évasion pour partir, pour s'évader. Donc Seize, ça veut dire que si cet agent est à côté d'un agent qui est donc bloqué, qui est paralysé ou engagé, eh bien on peut l'emmener avec soi. Donc ça permet de faire de l'extraction, voilà, c'est une bonne opportunité pour sauver un agent qui sera en difficulté. Donc il y a 2 niveaux de puissance pour cette armure, donc il y a Mark 1 et Mark 2. Voilà, donc là, voilà pour l'armure de puissance.
Donc ce qui se passe, c'est que quand les agents revêtent cette armure, eh bien, on enlève la figurine d'agent du plateau, la figurine classique. Donc là c'était l'Hulk hein, qui a été équipé. Et on met à la place une figurine qui représente l'agent équipé avec cette armure de puissance. Voilà. Pour bien s'en rappeler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nos agents, au fur et à mesure donc, de l'avancement, ils ont récupéré ils sont montés en niveau. Donc ce qui leur a permis d'acquérir des capacités. Donc lui il a une connaissance des armes aliens, donc ce qui lui permet d'ignorer les effets de ces effets là, qui en fait quand on utilise une arme alien, et eh bien quand au dé on obtient un point d'exclamation comme ça et puis une tête d'alien, et eh bien l'attaque est complètement ratée. Donc on ne tient pas compte des touches. Voilà, ça ou on va la trouver, peut-être pas. Voilà, et ceci. Donc il a connaissance alien, il a obtenu un pouvoir psionique, donc c'est un pouvoir psychique. Donc Time Walk qui lui permet d'activer un autre agent avant de tirer une carte en contre, enfin avant de faire un tour alien. Qu'est-ce qu'il a récupéré? Il a récupéré un équipement aussi. Donc c'est Power Punch. Donc votre prochaine attaque fait critique 2. Alors critique 2, quand on inflige des dommages, on tire un pion comme ceci. Donc un pion critique. Donc quand c'est critique 2, on tire donc ce pion-là. Quand c'est critique 1, on tire ce pion-là. Et on retourne. Et donc là, ça permet d'infliger des effets permanents où il y a tout un tas de types d'effets. Ça, c'est un mécanisme qui a été repris aussi dans Sword and Sorcery, mais en version un peu épurée. Pareil. Donc ça va infliger des effets supplémentaires aux aliens. Donc ça, c'est très intéressant. Par contre, il faut au moins infliger un dégât à l'alien pour pouvoir l'appliquer. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a obtenu aussi une arme alien qui est Power Gauntlet. Donc c'est une arme alien utilisable infini. Voilà, donc les armes aliens ce sont des armes beaucoup plus puissantes. Voilà, donc lui, voilà, il a récupéré donc ce genre de choses. Je vais pas détailler non plus l'infiltrator qui a également récupéré une armure de puissance et puis qui s'est récupéré, voilà, pareil, un pouvoir psionique, etc. Le seul qui est encore à la traîne, c'est donc le chef d'équipe, le marine. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Bon, il a récupéré un laser gun, c'est intéressant parce que son fusil est enrayé, et puis pour le moment j'ai pas trouvé le temps de le désenrayer. Donc voilà, c'était cette arme ici. Donc voilà, l'enrayement est symbolisé par ce pion. Donc le laser gun, c'est une arme alien qu'il a récupérée, donc ça très intéressant parce qu'utilisable à l'infini, 3D rouge, et puis les éclairs font 2 touches supplémentaires. Donc ça c'est un bon classique, bien efficace. Voilà, qu'est-ce qu'il a lui comme pouvoir de base? Lui il a temps de garde, il a un pouvoir de garde, donc ça lui permet une fois par tour, après un mouvement d'un alien, de l'attaquer. Donc on défausse ce pion, et on le récupère à chaque début de round. Actuellement, alors j'utilise la règle des postures, en haut. Donc actuellement il est couché hein, sur le plateau, c'est ce qui représente ça. Ça coûte 2 points de mouvement pour se coucher, par contre ça donne aux attaques à distance plus de touches, et quand on est attaqué à distance, on a plus de défense. Voilà.
Par contre, on ne peut pas se déplacer. Il faut absolument se relever. Et sur les attaques au corps à corps, on a moins de dés de défense. Donc attention, c'est bien pour les attaques à distance, mais au corps à corps, c'est très dangereux d'être couché. Voilà. Donc chaque carte alien est affectée, enfin les cartes aliens sont affectées aux différents agents hein, quand les aliens rentrent. Donc il y a une règle d'affectation. Pour parler également des événements, donc des cartes événements qui se sont jouées. Donc la dernière donc, qui a été appliquée c'est New Toys. Donc on récupère un équipement au hasard dans le quartier général, quoi, enfin dans le stock, au stock, et on l'attribue à un héros. Ensuite on déplace les signaux et on téléporte un signal aussi sur le plateau. On a eu un événement spécial, événement C, donc ça c'est le scénario qui nous décrit l'événement qui se déroule. Hein. Donc voilà, le C est ici. Et les autres événements qui sont décrits avec tout ce qu'il y a à appliquer. Donc évidemment ça il ne faut pas le lire avant la mission. On a eu un événement B également. Alors il y a un petit pouvoir aussi, donc acte de bravoure, donc les agents peuvent retourner une tactique hein, déjà utilisée. Donc là c'est la même chose, l'événement numéro B, événement numéro E, dis non ça s'est enchaîné du coup. Donc Alien Attacks. Les agents ne peuvent pas utiliser leur équipement, leur capacité ou leur tactique jusqu'à la prochaine phase d'événement. Stardust, donc c'est une carte de temps, d'effet de temps. Donc les agents qui sont à l'extérieur, sur une zone extérieure ou sur la carte M1 ou M2 souffrent d'un dommage. Tous les signaux se déplacent d'une zone vers le point de téléportation le plus proche et on téléporte un nombre de signaux égal au nombre d'agents moins le nombre de signaux sur le plateau. Moins le nombre d'aliens pardon sur le plateau. Ensuite tempête de sable. Donc toutes les armes sont enrayées, les standards et les améliorés, les improved, et on téléporte également des scénarios, et donc voilà, New Toys. Donc pour rappel, lors d'un round, quand un ou plusieurs aliens sont tués, on récupère un fragment de technologie martienne, et donc quand on a complété le petit puzzle, à la prochaine phase de stratégie, eh bien, on peut récupérer un équipement ou une arme améliorée. Quand un agent tue au moins un alien lors d'un round, au début de la prochaine phase, donc pareil dans la phase de stratégie, on peut tenter de monter en niveau, donc dans ce cas on lance 3D, et il faut obtenir des sigles GD comme ça. Voilà, donc plus on en a, enfin, on monte, on peut accéder qu'au niveau suivant, hein, même si on a par exemple 3 GD qui pourraient nous faire accéder à un niveau, au niveau maximal, eh bien, on ne monte qu'un seul niveau, ça c'est progressif. Dans les nouveaux mécanismes que apporte l'extension Opération Strike Back, il y a l'empoisonnement, donc les héros peuvent être empoisonnés donc à plusieurs niveaux, niveau 2, niveau 1. Donc voilà, ça distribue des dommages au début des phases de rafraîchissement. Ensuite, il y a un mécanisme aussi de marque. En fait, les héros vont pouvoir être marqués ou ciblés, on va dire, à plusieurs niveaux également. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un alien tel que les Xeno Delta vont eh bien, infliger
des dégâts avec un certain type d'arme, par exemple le Whist Gun, qui fait marque 2, vous voyez ici. Eh bien, on positionnera le pion de marquage, de ciblage sur le héros. Et ce qui se passe, c'est que quand on a, voilà, il a un pouvoir, le Xenodelta, ou d'autres aussi aliens peuvent avoir ce pouvoir, Lock-on System, donc qui est un mécanisme électronique, informatique si vous voulez. Donc si l'agent attaqué est déjà marqué, ou est marqué, l'attaque va causer en plus critique 1. Voilà. Donc ce pion de marquage, la valeur va être décrémentée au début des phases de refresh, on passe de 2 à 1, etc. Mais étant donné que les héros peuvent être à nouveau, s'ils sont au niveau 1, mais qu'ils sont à nouveau attaqués par un monstre qui inflige marque 2 par exemple, eh bien ça va remonter le niveau de ciblage. Voilà. Voilà pour ce mécanisme. Et certains héros vont pouvoir aussi bénéficier d'armes qui auront également ce système de marquage sur les aliens. Donc voilà, pour vous faire une petite vidéo là-dessus, sur ce jeu qui est très bien, parce qu'une fois qu'on est rentré dedans, c'est un jeu un petit peu exigeant en termes de règles, hein, c'est un jeu assez touffu, mais une fois qu'on est dedans, voilà, c'est fun, quoi, c'est vraiment sympa. Et j'aime beaucoup Galaxy Defenders. Le matériel est joli, il a bien vieilli, je trouve. Voilà, c'est bien, quoi. C'est un bon jeu. Donc là, évidemment, il y a du matériel de l'extension Opération Strike Back qui est venu s'ajouter. Mais déjà, si vous trouvez la boîte de base, vous avez de quoi faire. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo donc sur une mission d'Opération Strike Back, la deuxième grosse extension qui est sortie pour ce jeu. Voilà, je vous dis à très bientôt, jouez bien et puis attention aux achats frénétiques. Voilà, à bientôt.